Voilà, donc bonjour à tous. Il nous reste encore du temps quand même, donc ça va. Merci pour tous les témoignages. J'aimerais qu'on affiche le verset dans Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 20. Ce sera un peu un verset fil conducteur, enfin. Dans n'importe quelle traduction, Hélène, c'est bon. Voilà. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors pourquoi ce verset? Ce que j'aime bien là-dedans, c'est dans votre corps. Et j'ai aimé aussi aujourd'hui la parole de Lily qui disait si vous vous sentez libre de danser, dansez. Vous avez compris le message apporté sur la danse. Pas uniquement, mais bon, pas uniquement. C'est pas du monopole. Par contre, voilà, donc vous allez dire, ah ben voilà, pour ceux qui me connaissent, comment ça se fait que ce garçon-là, ce gars-là, parle de la danse? Un peu dingue. Enfin, c'est pas dingue, mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, en fait, il y a un événement qui s'est passé, tout un travail de Dieu. Et il y a derrière ça, voilà, un gros message, enfin, un gros message que j'aimerais faire passer. Tout a commencé il y a, je pense que c'est il y a 2 ans, 2 ans et demi, c'était un peu avant le Covid. Alors je suis venu à l'église, on a repris, on a réouvert, et j'ai vu, pour ne pas la citer, cette demoiselle blonde là. Voilà, je vais être franc, je vais décrire les choses comme elles étaient. Donc j'ai vu cette demoiselle blonde avec ses acolytes qui dansaient. Déjà, ça faisait un bout de temps qu'on n'était plus venu ici, et je les vois danser. Je me dis, j'étais assis sur une chaise, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ils font quoi là? Alors j'avais vraiment, je vais dire, un œil critique. Je me suis demandé quoi? Je me dis, mais pourquoi? Voilà, on commence à venir danser. Ben, à mon avis, il y a eu un problème. Le Covid est passé partout. Ça chamboule bien les choses. Je m'excuse pour la vie que j'avais sur toi. Ça n'a jamais été vis-à-vis de toi, mais tu le sais maintenant. Tu le sais. Et donc voilà, donc, en partant de ce point, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai une hostilité, comme, enfin, pas vis-à-vis des danseurs, hein, attention, je rappelle encore, je précise, mais plutôt vis-à-vis de, je me dis, pourquoi, quelle est donc cette nouvelle chose qui arrive dans l'Église? Je me dis, à mon avis, on va devoir un peu se remettre en question. En fait, c'est moi qui ai dû me remettre en question, finalement. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a des réactions souvent, quand on arrive, quand on a des nouvelles choses qui arrivent, on a des réactions, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Pourquoi on va venir même, je vais en parler plus loin, pourquoi on va venir dans l'église avec des choses qui, pour la plupart des personnes, appartiennent aux choses du monde extérieur? Voilà, il ne faut pas se cacher là, il ne faut pas se voiler la face. En général, les gens, c'est la vie qu'ils ont. La danse, ça fait partie du monde extérieur, mais je vais vous dire, pas du tout. Enfin, ça l'est, mais pas. Voilà, donc maintenant on voit bien, mais on va voir un peu ces choses-là aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on rejette aussi les choses nouvelles. Les choses nouvelles, pas uniquement à ce point-là, mais bien quand quelque chose de nouveau arrive, ce qu'on a l'habitude, c'est de passer au crible, alors on va rejeter parce qu'on va dire, mais ça, c'est pas normal. Ou alors ça paraît tellement hors du commun qu'on va rejeter ces choses. Voilà, on compare bien souvent. Par exemple, la danse, on parle vraiment de la danse, aux choses mondaines, aux choses qui viennent du monde extérieur, alors que ça ne l'est pas. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est que Dieu peut utiliser ces choses, en fait, qui pour nous sont des choses qui ne sont pas adaptées, enfin, je ne dis pas pour tous, hein, mais qui sembleraient pas spécialement cadrées dans le cadre de l'Église, mais Dieu il utilise ces choses, même si nous avons notre idée préconçue. Pourquoi? Parce que nous, on pense que les choses qui sont nouvelles ou spéciales, ou qu'on n'est même pas habitué, on va dire que ça n'est pas compatible pour louer Dieu. On a l'habitude de notre louange, hein, enfin, elle est très bien, mais bon, quand quelque chose de nouveau arrive, on a toujours un petit moment où on va se remettre en question, on va se demander pourquoi inclure ça dedans, etc. Est-ce que ça fonctionne? Mais n'oublions pas que bon nombre de choses comme la danse, le chant, d'autres dons aussi dont on a, ce sont des dons naturels que Dieu a donnés à chacun de nous. Chacun en a. Ce sont des dons de créativité. Et en fait, ces dons ont été dénaturés. Ils ont été déformés. Pourquoi? Parce que pour la plupart de ces dons, on a l'image que le monde utilise. Je vais prendre par exemple l'art aussi. Voilà, l'art a un côté plus austère. Mais bon,
Voilà, en général, c'est des choses que les artistes à l'extérieur font des peintures. Donc on a cette image, mais l'art, c'est quelque chose qui fait partie du monde. On peint, on sculpte des statues, on sculpte des idoles, on sculpte des personnes toutes nues. C'est un peu bizarre. Mais la danse, c'est la même chose. Donc voilà, ça a été dénaturé aussi de son sens premier. On a aussi, au niveau de la danse, il y a quelque chose qui est encore pire, c'est qu'on a cette idée dans le monde où c'est un moyen d'attraction, un moyen de divertissement qui est utilisé par beaucoup de personnes. Voilà, je ne vais pas non plus me cacher. Quand j'étais non-chrétien, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Honnêtement, je sortais. Et voilà, quand on sort en boîte, quand on sort à l'extérieur, la danse, en général, c'est un moyen pour les femmes d'aguicher les hommes. Il faut être honnête. C'est l'image qu'on a. Oui, donc c'est l'image qu'on a. C'est malheureux à dire, mais c'est l'image que le monde donne. C'est la plupart du temps. Voilà, je ne dis pas que c'est à chaque fois comme ça, mais c'est l'image typique. Et donc, forcément, quand on a tout cet arrière-plan, voilà, on se pose encore plus, on se dit, mais pourquoi ils font ça ici, quoi? Je ne dis pas que vous faisiez ça dans ce but-là. Hein. Loin de là. Loin de là. Mais on assimile en fait l'image mondaine, on assimile le don à l'image qu'on en a. Et on pense aussi que ce sont des choses qui sont nouvelles. Parce que nous, parfois, on se dit, voilà, quelque chose arrive dans l'Église, on n'a jamais vécu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment nouveau. Parce que Dieu, ce sont des dons qui existent déjà, qui ont été donnés par Dieu à chacun de nous. Et ce sont des choses qui aussi, étonnamment, même si on ne le sait pas, ont déjà ou sont déjà utilisées par Dieu dans l'Église et dans la vie chrétienne. Ça peut par contre nous paraître anormal, puisque ça sort de nos normes. Donc à nouveau, n'oublions pas que ça avait été déformé et que l'image que nous en avons était également déformée, bien entendu. En réalité, Dieu, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va restaurer ce que le monde a dénaturé et il va lui rendre son but premier. C'est un point très important. Parce que vous savez que tout a été dans le monde, tout ce que Dieu la plupart des dons que Dieu a donnés ont été déformés par le péché, puisque l'être humain en est imprégné. Et à partir de ce moment-là, forcément, les dons qu'on utilise dans le monde, on va les utiliser aussi de manière dénaturée et déformée. Dieu va donc rendre leur but premier. Donc voilà, maintenant je fais partie de ce groupe. Je ne danse pas. Chacun selon ses dons et ses talents, donc je ne danse pas. Mais par contre, donc je fais partie de ce groupe. C'est encore étonnant aussi, c'est quelque chose. J'aurais jamais pensé. Mais bon, on va voir que parfois Dieu met des choses en place, c'est des connexions qui nous étonnent et auxquelles on ne s'y attend pas, parce que ce qui lui importe, c'est de faire avancer son royaume et de faire les choses pour sa gloire, en fait. Voilà. Alors, ce que nous avons aussi comme deuxième point. Je voulais parler de ce sujet. Nous sommes bien dans nos habitudes. Et les habitudes, ce qui sort des habitudes, ça dérange. Oui. Et on a parfois une sorte de compartimentation et d'idées préconçues de comment doivent se passer les choses. Ce soit les choses pendant la louange, ce soit le culte en général. Voilà. Et quand ça sort un peu du commun, ça sort de nos habitudes. Il y a des règles et les choses qui ne sont pas habituelles, voilà, on dit que c'est pas adapté, parce que c'est totalement du commun, ou soit c'est adapté, mais c'est de temps en temps, quand on veut bien, quand il faut, voilà. Par exemple, j'ai déjà vu, on a souvent des chants inspirés, et c'est un peu comme si on disait, ah mais d'accord, on a droit à ça une fois par mois. Okay, donc si jamais quelqu'un en reçoit, c'est le 3e dimanche, on va mettre le chant inspiré. Là, c'est bon. Parce que c'est spécial. Parce que c'est spécial, mais ça cadre quand même, mais on peut le mettre de temps en temps, parce que c'est bien, ça passe encore. Donc parfois on a des habitudes, voilà, et on a ce plan où on fait le culte et la louange, on se passe d'une telle manière ou d'une autre, suivant les idées que nous avons. On peut inclure certaines choses, voilà, comme je disais, les chants inspirés, ou les drapeaux aussi, ou de temps en temps. Des bannières, oui. Mais il y en a qui ressemblent à des drapeaux. On aura une réunion.
Ce qu'on fait en fait, c'est que dans ce cas-là, on va tomber dans un système organisé et on va placer les choses selon notre compréhension. Donc on va un peu planifier les choses comment nous on veut que ça se passe et on va exclure les autres. Et en fait, alors que Dieu, en fait, il aimerait bien venir mettre des choses dedans. Il aimerait bien venir faire une petite place en disant, mais ça aujourd'hui on va faire comme ça. Mais non, nous c'est structuré, mais on ne laisse pas. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne laisse pas de place à ce que l'Esprit voudrait faire, malheureusement. Et ce n'est pas seulement à court terme, donc ça peut être dans notre église, ça peut être chez nous, pendant notre culte, enfin j'allais dire notre petit culte, mais notre culte du dimanche, mais ça peut être aussi à plus grande ampleur, parce que ce qu'on fait ici a parfois, même souvent, de l'impact à l'extérieur. Voilà, donc si on ne laisse pas l'esprit agir, si on empêche, dès qu'on voit quelque chose qui sort de nos habitudes, on le recadre. Nous sommes habitués et on va établir donc notre plan, notre schéma, l'ordre du culte. On va même parfois, rien que le dimanche, si le culte est chamboulé, si on commence le culte par la prédication, le message, et puis qu'on fait la louange à la fin, ben je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, pourquoi? Ce n'est pas spécialement que ça va les déranger, mais il va y avoir un questionnement, ça chamboule, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je reviens alors dans ce cas-là sur quand quelque chose de nouveau arrive, on va demander est-ce que c'est bien? Quelle est cette nouvelle manière? Ce qu'on se demande aussi, c'est est-ce que Dieu a déjà œuvré par cela? Pourquoi? Parce qu'on a un historique plus ou moins grand, plus ou moins étoffé de choses qu'on connaît que Dieu a faites par le passé, dans les églises, dans les autres pays. Alors on analyse aussi, suivant ça, on va dire, on va remettre dans le cadre. Donc dans le cadre de l'Église, est-ce que ça cadre dedans? Et dans le cadre de l'œuvre de Dieu, est-ce que ça s'est déjà passé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça correspond aux normes habituelles? Ce n'est pas toujours le cas. Mais je vais vous dire une chose, c'est que Dieu n'aime pas les normes. Il n'aime pas les choses, la normalité que nous avons, il n'aime pas. Quand on tombe dans ces normes, en fait, j'aime bien aussi ce verset où on parle du vin nouveau, ben en fait, dans tout ce qui est vieux, la normalité, c'est un peu comme le vin nouveau. Dans les autres qui sont vieilles, ben ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne tient pas ce qui est nouveau. Et ici, donc pour moi, il y a un changement de mentalité à faire derrière cette religiosité, désolé du terme, mais bon, c'est le cas. C'est le cas quand on est dans nos habitudes, quand les choses nous dérangent ou nous déstabilisent parce qu'elles ne sont pas comme d'hab, c'est la religiosité. Mais Dieu aime, lui, nous sortir de nos ornières, de nos habitudes. Et il aime les choses nouvelles qui nous étonnent. J'aimerais bien prendre aussi, ça c'est un sujet que Pierre connaît très bien, je ne m'évaderai pas dessus. Par exemple, il y avait dans le réveil des Cévennes, dans le sud de la France, il y avait des enfants, des petits-enfants qui prophétisaient. Voilà, je ne vais pas raconter le point de vue historique, hein. On n'est pas à ça, mais c'est dingue. On se dit, ben voilà, quand les gens ont vu ces choses-là se passer, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Déjà, c'est pas possible. Et deuxièmement, voilà, comment ça se fait que ça se passe? Mais c'est la même chose, ça sort totalement des habitudes. Pour prendre d'autres exemples. J'aimerais peut-être, là je passe du coq à l'âne, comme on dit, reprendre un petit historique justement. Pourquoi Dieu, en fait, il utilise des choses qui, à la base, sont des dons qui viennent de lui et qui sont faites pour le glorifier, et que pour nous ne semblent pas habituels, nous semblent étranges, mais en fait sont vraiment réels. Donc par exemple la danse dans la Bible, c'est un sujet qu'on retrouve un peu partout. Je vais reprendre quelques versets. Ça par contre je vais les lire, je ne vais pas les afficher. Donc par exemple la danse à l'époque biblique faisait partie de la vie des croyants de l'époque. C'était dans l'Ancien Testament, même le Nouveau. Voilà, ça faisait partie aussi bien de la vie chrétienne que de la vie d'église. Et c'était considéré comme un signe d'adoration et de dépendance respectueuse vis-à-vis de Dieu. Voilà, comme on voit ici, dans le verset qui est disparu. Une partie. Il a eu peur. Voilà, ici. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps, le corps, donc c'est aussi ce qui nous permet de nous exprimer. Et on peut glorifier Dieu par notre expression corporelle. Voilà. Donc, la danse n'était pas non plus pratiquée que par des gens ordinaires et pas uniquement des artistes.
Elle était pratiquée aussi par des gens ordinaires, mais pas uniquement des artistes. Ce n'étaient pas des danseurs spécifiques comme les prêtres qui étaient attribués à la danse. Voilà, tous les croyants pouvaient le faire. Dans l'Ancien Testament, par contre, il y avait différents types de danses qu'on peut voir. Je vais citer quelques-unes. Désolé pour la prononciation des mots hébreux. Là, je pense que ça n'ira pas. On avait donc les danses chorégraphiées, comme par le mot qui s'appelle Machola ou Mahola. C'était dans le sens plutôt danser en dansant. Donc ça évoquait une danse en groupe, des rondes, comme on dirait de nos jours, où les gens dansaient, voilà, comme on dirait maintenant autour d'un feu, mais bon, c'était des danses collectives. Dans Juge, par exemple, Jephthé revint dans sa maison à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Ou encore avec Myriam la prophétesse. Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. À nouveau, donc ici, en groupe de personnes avec des tambourins. Nous avons le terme shagag, nouveau prononciation, ça doit être ça, ou agag. Là, par contre, c'est une danse dans un sens plutôt négatif. Ici, j'ai pris les deux. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'à l'époque, il y avait déjà le sens... Voilà, il y avait déjà je ne vais pas dire la déviance, mais on voit déjà un terme qui spécifie plus un côté de fête, un côté de débauche, un côté un peu moins, voilà, complètement, je ne vais pas dire moins, mais complètement opposé. Là, c'est plus relatif à la fête. On a par exemple ce mot dans Samuel où il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Voilà, ici, on voit plutôt que ils se réjouissent, ils font la fête, ils ont été dévalisés à un autre pays, et donc c'est plutôt des danses dans le sens festif. Nous avons, donc ça c'est deux types de danses en groupe chorégraphié. Il y a aussi les danses spontanées, comme karar. Karar, c'est plutôt dans le sens danser en virevoltant, en tournant sur place, une danse qu'on fait sur un pied. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il avait un éphod de lin comme ceinture. C'est un verset. À chaque fois, j'ai pris un exemple. Il y en a plusieurs. On peut en prendre parfois 10, 30. Il y a aussi Sachak comme danse spontanée. C'est la danse plutôt dans le sens où on se réjouit, au saut de joie, de réjouissance. Où David encore et tout Israël dansaient devant Dieu sur des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toute leur force et avec des chants. On sent ici la réjouissance et le plaisir qui est dans la vie de David. Et puis finalement, il y en a deux derniers, c'est Mahol, on connaît bien du groupe, voilà. Et là, c'est plutôt aussi la manifestation de joie qu'on retrouve dans le psaume 150, où louez-le avec le tambourin, avec des danses. C'est le mot Mahol qui est utilisé ici. Ou dans Jérémie 31, tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. Dans ma traduction, je pense qu'elles réjouissent aussi. Alors, on a aussi un autre terme, le dernier, c'est rakad. C'est un terme qui est plutôt global. C'est dans le sens bondir, sauter. Mais on utilise ça en fait pour dire que la création célèbre, bondit de joie, ou par exemple même les animaux ou les personnes. Donc, ça va décrire une expression de corps où on va bondir, on va se réjouir. Par exemple, et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Là, on le trouve dans le sens danser. Je ne sais pas le temps qui nous reste. Ouf, oui. Je pense qu'on ne va pas Voilà. Oui, je vais dépasser un peu, mais bon, on ne va pas prendre l'historique dans le Nouveau Testament. Il y a aussi un nouveau, il y a moins de mots, hein, mais bon, il y a aussi deux mots qui prennent ça. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a aussi à nouveau les types de danses circulaires qui sont faits par un groupe de danseurs et de chanteurs. Et à nouveau, il y a les danses isolées. Ce qui est à noter là-dedans, c'est que notamment l'un des mots, c'est qui se retrouve dans Luc, ou avec le fils aîné dans les champs, où on voit un moment dans l'histoire du fils prodigue, où quand le fils revient chez lui, en fait, il se réjouit. Et le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint, s'approcha des maisons, on entendit de la musique et des danses. On a à nouveau ce mot danse. Et ce qui me fait penser, ce que je vois dans ce verset, c'est qu'en fait, dans l'histoire de fils prodigue, son père a fêté le retour de son fils par des danses et des chants. Et en fait, c'est quand l'amour du père, ça correspond à l'amour du père qui se réjouit à chaque fois que l'un d'eux aussi vient à lui.
Et en fait, il nous célèbre aussi par des chants et des danses, pour montrer son amour et sa joie. Comme je disais, toute la création danse pour l'Éternel. Si on veut juste une petite remarque, c'est que Jésus et les apôtres n'ont pas non plus critiqué et censuré les danses religieuses. Je dis religieuses dans le sens qui correspondait à l'époque. On retrouve dans Corinthiens, voilà. On retombe sur ce verset, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand nous dansons pour Dieu, donc nous le glorifions. Dieu a aussi des promesses pour nous. Et quand il accomplit ses promesses. Et quand on reste dans notre confort passif, ce qu'on fait, c'est qu'on risque de passer à côté. Au contraire, il faut plutôt prendre l'occasion de rentrer dans les nouvelles choses qui viennent pour qu'on puisse accomplir ces choses, accomplir la promesse de Dieu dans nos vies. Et je voulais aussi dire la créativité, par contre, on en a parlé de la créativité. La créativité, c'est un don que nous avons. Et ça fait partie des dons, on va dire, personnels. Il y a deux types de dons. Il y a les dons de l'esprit, qui sont les dons surnaturels que tout le monde connaît, comme le don de guérison, le don de prophétie, voilà, le don d'enseignement. Ce sont des dons surnaturels, le don des miracles, et il y a toute une série. Et alors il y a aussi tous les autres dons naturels que Dieu nous a donnés. Et cela, il nous a donné dans les naissances, il nous a donné à notre première naissance, quand on est né physiquement. Ces dons-là, en fait, il ne nous a pas mis en nous pour rien, à la base. C'est pour qu'on puisse les développer et les utiliser. Donc j'encourage chacun à rechercher ses talents cachés et à les mettre à disposition des autres, parce que je pense que ça peut être utile. Je ne dis pas que tout le monde doit danser, je ne dis pas que tout le monde doit faire de la bannière, j'allais dire encore du drapeau, mais bon. Mais je pense que chacun doit rechercher en fait ses talents cachés, et en faisant ces talents cachés, on va les mettre à la disposition non seulement des autres, mais on va bénir les autres par ces choses. Parce que quand on met à la disposition ce que Dieu nous a donné, ça a toujours un impact, pas seulement dans notre vie, ça a un impact sur les autres. C'est ça le plus important. Donc l'Ecclésiaste, on avait vu. Donc nous sommes appelés aussi à être des adorateurs et à adorer Dieu, de toutes les manières qu'il nous a demandé de le faire. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans le calme, ça peut être dans la danse, ça peut être dans le chant, ça peut être simplement dans le silence, mais nous sommes des adorateurs et nous devons manifester notre joie vis-à-vis de Dieu. Comme ce matin, Lily est revenue donner une parole qui donnait justement aussi, osez si vous sentez que vous devez danser ou vous devez bouger, exprimer. Voilà, n'ayez pas peur du jugement des hommes ni de leur avis. Parce que, par exemple, quand le roi David a dansé, on voit cet exemple-là, mais il n'a pas fait attention à ce qu'on pensait de lui. Il n'a pas regardé. Pourtant, c'est Michal qui l'a critiqué, qui l'a jugé, mais il ne s'est pas arrêté de danser pour autant, il n'a pas pris attention. Parce que lui, en fait, il dansait pour glorifier Dieu et pour adorer Dieu. Mais son cœur est resté tout entier pour l'Éternel. Parfois, donc, des choses nouvelles auxquelles on s'y attend et des choses nouvelles auxquelles on ne s'y attend pas. Donc, comme je disais, peut-être aussi parce qu'elles sont nouvelles à nos yeux, mais en réalité, ce sont des choses que Dieu a déjà utilisées par le passé. Donc, la danse a déjà, on a vu maintenant, été utilisée par le passé par Dieu, et ça l'est toujours. Donc, c'est parce que nous avons tendance à nous baser sur ce qu'on avait vu. Et on a aussi, parfois, on aime faire un historique de comment Dieu a déjà agi et comment Dieu agira peut-être, et ça ne fonctionne pas en fait. Donc, parfois, on voit dans un tel réveil, Dieu a agi d'une telle manière, dans un autre, il a agi d'une autre. Ben, soit ce sera un de ceux-là, soit ce sera un mélange de tous, mais non, ce sera peut-être totalement différent. Ou ça peut aussi que ce soit des éléments d'un ancien, voilà. Mais il n'y a pas de plan en fait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de structure là-dedans, et en fait, parfois on peut louper ces choses-là, justement en se fermant à ce qui semble nouveau pour nous, mais qui en fait vient de Dieu. Toujours bien écouter. Donc c'est donc important, donc son but en fait, de changer aussi ces choses, que ce ne soit pas toujours le même ce changement, c'est que ce soit ceux qui sont à son écoute, et ceux qui savent discerner, qui voient où va l'esprit, et qui voient où va Dieu. Ceux qui le suivent vont savoir discerner sa voix et vont savoir dire ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Et là, Dieu agit.
là, Dieu n'agit pas. Donc c'est vraiment très important en fait, de discerner sa voix et de savoir donc discerner l'action de l'esprit pour rester sur la vague de l'esprit. Sinon, hop, on décroche. On décroche. Dans cette histoire, là c'est plutôt encore personnel, comme je disais, parfois Dieu, et même souvent, va mettre des rencontres inattendues, des choses, on va rencontrer des personnes auxquelles on ne s'y attendait pas. Et je reviens dans cet historique, ce témoignage. On est parti au mois d'avril en Flandre à un séminaire sur la prophétie. On a parlé là-bas du développement de la prophétie, de la danse, du chant, on peut parler de l'intercession prophétique et de la danse prophétique, de l'avancée dans la louange, etc. On a vu qu'il y avait aussi en Flandre beaucoup de personnes et de groupes qui se développaient là-dedans. Et donc ça rejoint en fait ce qui se passe, c'est une connexion générale. Et ce que Dieu fait ici, il le fait aussi ailleurs. Il y a aussi, donc on est parti de là en se disant, mais ce serait bien finalement, donc moi j'étais de mon côté, et à nouveau, Christelle était là, pour ne pas encore la citer. Là maintenant, là pas qu'on avait fait la paix, mais on ne s'est jamais disputé. Mais bon, on n'avait pas on n'avait jamais plus ce préavis sur ses actions, faits et gestes. C'est dingue. Et donc, je voulais juste dire une chose pour revenir là-dessus, c'est qu'en fait, je l'ai su par la suite, mais quand j'avais cet esprit critique et ce point de vue reculé sur ça, mais elle le savait en fait. Ça, je ne le savais pas, mais ça se voit. Et donc, parfois, ça se voit qu'on a, on voit les personnes qui sont un peu, c'est pas une question de décrochage, c'est juste qu'on a, on se pose la question. C'est pas toujours utile d'aller leur demander, leur poser la question, parce que ça risque de faire pire que mieux. Si par exemple il y a quelqu'un qui tient la tête et qu'on lui dit pourquoi tu fais la tête, qu'est-ce qui se passe, parfois ça va avoir une mauvaise action. Là, à nouveau, il faut bien faire attention aux mots et à ce qu'on va faire. Et donc là, elle était là aussi à ce séminaire et on avait aussi chacun nos petites idées. Et Dieu nous parlait, il nous disait on s'est revus par la suite sur le sujet de la créativité et de la prophétie. Et puis, ils ont organisé un événement. Et ce que je ne savais pas, c'est que chez moi, je me suis réveillé un jour au matin en disant, mais en fait, ce qu'on a fait là-bas, ce serait bien d'en parler avec, de réunir, que cet événement, en fait, il y ait plus de publicité, pas de publicité, mais que ce soit un peu plus répandu et partagé. Et ce serait bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc, j'ai essayé de la trouver un dimanche matin. Et sa réaction, c'était qu'en fait, mais Dieu lui avait dit la même chose. On lui avait dit, oui, ce serait bien. Justement, elle cherchait justement d'avoir quelqu'un qui pense sur le même sujet et qu'on puisse collaborer. Donc ici, moi, je m'occupe dans le groupe de danse pour tout ce qui est communication, contact avec les églises dans les langues étrangères. Et donc l'un dans l'autre, les choses se sont mises en place et elle a trouvé la personne qu'il fallait. Et ce que Dieu m'avait montré, en fait, j'ai bien fait d'aller le dire parce que ça a créé une connexion. Et j'aurais jamais pensé non seulement on fait partie de ce groupe, en n'étant pas danseur, mais en plus, on trouve parfois des connexions. Comme Pierre disait, j'aime bien citer Pierre, mais il a souvent des mots que je retiens. C'est des connexions divines qu'on appelle ça. Et donc, c'est des choses que Dieu met en place entre personnes. Et c'est pour faire avancer son œuvre, en fait. Autre chose, aussi, on a besoin de trouver la bonne personne. Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul sans qu'on force les choses, en fait. Quand on a l'écoute, on va recevoir. Il faut aussi savoir discerner. Mais en général, les choses vont se mettre en place si on suit Dieu. J'aimerais aussi parler d'un point, c'est le dernier point, on va essayer de revenir pour la mentalité. Ça, qui nous dérange aussi dans les habitudes qui changent. C'est étonnant parce que dans l'Église, quand quelque chose change ou est nouveau, ça nous embête. Ça peut nous déranger parce que ça sort de nos garde-fous. Où on a une idée préconçue, comme quoi ça fait partie du monde. Voilà. Et j'étais bien souvent aussi, moi, dans ce cas-là, donc je disais, mais regarde, pour ceux qui me connaissent un peu personnellement, vous savez que je n'aime pas les choses religieuses, la religiosité. Et bien souvent, je dis, oui, mais quand je vois des vidéos ou dans d'autres églises ou dans certains endroits, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ?
Ouais, c'est quoi? Enfin, c'est religieux. Enfin, ils aiment bien arriver à 10 heures, et puis ça c'est 20 minutes. Ils prennent le chant 325 sans critique, puis le 324. Voilà. Enfin, c'est une image hein, qu'on a, mais voilà, justement, j'ai dit, ça va pas. Enfin, il y a de la religiosité là-dedans. Et en fait, ce que Dieu m'a dit, il m'a dit, mais en fait, tu sais, mon ami, ce que tu fais avec cette dame, c'est la même chose. Tu critiques, tu critiques, tu vois ça chez les autres, mais en fait, tu fais la même chose. Tu juges quelque chose et toi aussi, tu es religieux d'un côté. Et je pense que nous le sommes tous. Parce qu'à partir du moment où on a tous plus ou moins ce petit côté où on veut garder nos habitudes et nos sécurités. Ce qui est bien aussi, c'est que quand Dieu fait quelque chose pour sa gloire, il ne va pas seulement le faire pour les gens dans l'Église, mais il va aussi le faire pour les gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce que les choses que nous faisons, comme je disais, elles ont un impact à l'extérieur. Par exemple, même beaucoup, il y a des personnes dans le monde qui sont intéressées par la danse. Si on va dans une école, il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien suivre des cours de danse, il y a aussi des danseurs. Enfin, voilà. Et pour un non-chrétien, pour quelqu'un qui fait partie dans la société, qu'on danse dans une église, ça paraît fou. Hein. Pourquoi? Pour plusieurs multiples raisons. Par exemple, ils ont l'image de l'église qui est donnée par l'église traditionnelle, où on va à l'église, on a des chants, comme je disais, une petite lecture de la Bible, en français, en latin, ou autre chose. Voilà. Amen, on s'en va. Ça, c'est l'image que les gens ont. Voilà. Une grosse partie des gens dans la société. Et quand ils vont dire, on voit cette image austère qui donne un froid pour les personnes. Quand ils vont voir en plus ces personnes qui sont intéressées par la danse, que dans une église on peut danser, mais justement ils vont se demander, ah tiens, c'est quoi ça? C'est bien, c'est pas ce qu'on pensait. Hein. C'est pas la vie. En fait, la vie chrétienne, c'est pas une vie de banc d'église où on s'oblige à aller tous les dimanches matins au culte ou à la messe. Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait quelque chose qui vit, on glorifie, on loue Dieu et on avance. Et voilà, donc ça va susciter leur étonnement et ça va les toucher peut-être même plus qu'on ne le pense. À nouveau, si on bloque ces choses, mais voilà, on n'a pas cet impact. Parce que pour nous, ce n'est pas normal, mais pour les autres, peut-être que oui. Et peut-être que ça aura un impact plus grand qu'on pense. Ce qui est pire encore, c'est que parfois on voit les choses, on ne voit pas ce qui vient de Dieu dans l'Église même, mais dans le monde ou même dans l'Église, on va se laisser tenter pernicieusement, j'aime bien ce mot, par des choses qui nous semblent au contraire bonnes et qui en fait vont nous éloigner de Dieu. On va avoir des influences subtiles, peut-être par les personnes qu'on fréquente, ou par ce qu'on entend, et en fait on va suivre des idées. Et en fait, on va nous plonger justement dans cette religiosité ou même éloigner de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi on se laisserait tenter plus facilement par des choses qui semblent bonnes et qu'en fait ne le sont pas, plutôt que par des choses qui sont totalement différentes mais qui, elles, sont bonnes? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, l'ennemi, il veut nous tenter et il veut nous rendre non réactifs. Et donc, il va plutôt agir pernicieusement, comme je dis, de façon à ce qu'on ne le voit pas, et il va agir comme ça, et là, il va nous faire suivre pour nous tromper. Et dans ces choses-là, on va plonger, alors que dans les autres qui viennent de Dieu, on ne va pas les voir. On va dire ça, c'est pas bon, mais dans le fait, ça l'est. Donc à nouveau, être bien en écoute pour ne pas nous faire tromper et savoir discerner ce qui vient de Dieu. On a aussi souvent les avis, hein, comme je disais, les médisances, parfois il vaut mieux se taire que de dire quelque chose. Parce que souvent, quand quelqu'un n'aime pas, il va dire, tu vois, ça, c'est pas bon, c'est quoi ce truc? Ou alors, ça ne peut pas venir de Dieu, c'est pas normal. Voilà, même entre églises, on a ça. Hein. C'est pas spécialement sur les choses nouvelles, hein, c'est global. Et ces personnages, justement, vont argumenter et vont rejeter ce qui est bon. Et nous, on va trouver cet avis juste parce que leur argumentation, elle va être pas comme du béton, mais humainement et intellectuellement, ça va être bon, ça va être bien fondé. Ils vont montrer les preuves et on va voir ça, on va se laisser avoir et on va rejeter ce qui était bon et passer à côté du plan de Dieu. Il y a aussi l'influence de la société. La société nous influence tous forcément, et malheureusement. Et parfois, on va rejeter ce qui est bon, comme je disais, et on va aussi parfois voir le mal où il n'y est pas. Mais on ne voit pas toujours ce qui est mauvais, ou ce qui semble bon à première vue et qui va nous éloigner de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, combien de fois les Hébreux, donc les Israélites,
ont délaissé Dieu pour des idoles du monde. Combien de fois ils ont amené des Baals, comme on dit, enfin des Astartés dans les églises et des statuettes. Combien de fois parfois s'en rendent compte. Peut-être qu'ils s'en rendaient compte, mais c'était, voilà, ça s'est fait sournoisement, on va dire. Ils tombent dans cette idolâtrie. Et donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a parfois, on est aussi influencé par ce qui est né dans la société. Et ça ne veut pas dire qu'on va amener ces choses en église, mais ça veut dire simplement qu'on va nous éloigner de Dieu ou participer à des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Et là, j'aimerais donner une petite note. Alors, je sais bien, il faut faire attention. Je ne vais pas être méchant. Mais voilà, c'est des expériences aussi que je vois, des expériences, des choses que je vis. Et j'aimerais donner un exemple. En fait, j'ai eu sur mon lieu de travail, je ne citerai pas de personne ni quoi que ce soit, un exemple tip-top où on avait quelqu'un qui est venu et qui nous a dit, donc j'ai plusieurs personnes qui sont chrétiennes dans mon entourage là-bas, et qui a dit, ah mais c'est bien, on va mettre des pierres. C'est pas la personne chrétienne qui a dit ça. On va mettre des pierres pour décorer. C'est bien, c'est reposant, c'est zen. Voilà. La personne, je ne sais même pas si elle est au courant de ce qu'il y a derrière. La question n'est pas là. Forcément, l'autre personne chrétienne qui fait partie de mon service, quand elle a entendu ça, elle est devenue toute rouge. C'est pas non plus la bonne réaction, je pense, à avoir. Il y a un temps de modération. Elle est devenue toute rouge, elle s'est énervée, oh, mais c'est pas possible, hein. On ne peut pas, c'est inadmissible, on ne va pas mettre ça ici. Pourquoi? Alors elle me dit, parce que tu sais bien pourquoi. Je dis, ah oui, je sais bien pourquoi. Mais bon, voilà, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils ont à dire non plus, leur dire non, mais ne le dis pas. Voilà. Elle a fait passer le message de façon bien avant, donc je n'ai pas eu l'occasion sur la manière et la façon de le dire. Et donc on voit ce refus catégorique de ce qui est mauvais quand on sait ce qu'il y a derrière. Parce que la personne non chrétienne, en fait, elle a refusé le compromis, elle n'a pas adhéré, et en fait, pour elle, il ne fallait pas du tout que ces choses-là arrivent. Voilà, il y a une manière de le dire, il y a aussi tout cet arrière-plan, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a pu discerner ce qui n'est pas bon. Et bien souvent, c'est que dans l'Église, on a une telle réaction avec ce qui sont dans nos habitudes, pas peut-être pas à ce point-là, et on ne l'a pas, comme j'ai dit, enfin, c'est tout le premier point, où je disais, parfois cette réaction avec les choses nouvelles, qu'on refuse, catégoriquement, et on n'a pas toujours ça avec les choses du monde qui ne sont pas bonnes. Là, elle l'a vu. Pourquoi? Parce que c'est plus, il y a des choses qui influencent. Hein, voilà. Je vais prendre, par exemple, j'ai pris les pierres. Est-ce que vous savez, en fait, les pierres, qu'est-ce qui se passe derrière ce phénomène? Alors, ça paraît simple. En fait, derrière, c'est une croyance sur la croyance que les pierres émettent des énergies. Et donc, à proximité des hommes, si on met ces pierres, donc, enfin, il faut qu'il y ait aussi la pratique qui va avec. En fait, ces pierres auraient un pouvoir de guérison, un pouvoir de calme, de zénitude, comme on dit. Alors, ça paraît beau, hein, des petits décors avec des pierres, avec des fleurs. Voilà, sauf qu'à mon avis, dans le temps, il y a quelqu'un qui les utilise, si elles sont là. Et donc voilà, et on va penser que c'est bien, on ne sait pas ce qui se passe derrière, et on va adhérer à cette chose, hein, c'est un risque, voilà. Ce sont des choses ésotériques, comme on appelle du Nouvel Âge. Il y en a des autres. Il y a aussi, par exemple, l'hindouisme. Alors là, je vais passer, ça c'est bien, parce qu'on en parle souvent aussi, c'est le yoga. Est-ce que vous savez c'est quoi le yoga? Alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein, c'est pas un cours là-dedans. En fait, le yoga, c'est une philosophie indienne qui vient de l'hindouisme, quelles que soient les pratiques, quelles que soient, même si c'est pour se détendre, quoi que ce soit. Et en fait, le but, c'est d'atteindre une connaissance transcendante avec l'être divin. Et donc, nous sommes un être humain qui est vide. Et donc, en fait, le but, c'est de chercher la conscience universelle et nous unir avec le divin en faisant le vide de notre corps. Voilà. Mon petit point là-dedans, c'est juste, voilà, donc on cherche le salut à l'aide d'exercices physiques. Par contre, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on cherche à être vide, donc même si on pratique ces choses, donc on sait que le but, c'est de chercher à être vide pour avoir cette communion avec le divin. Mais comment tu peux chercher le vide dans ton corps si tu es censé être rempli par le Saint-Esprit? Il y a déjà un petit problème là. C'est pas tout à fait logique. Et ensuite, il y a aussi un petit mot sur l'homéopathie. Vous savez c'est quoi l'homéopathie? En fait, c'est une pratique
qui maintenant est banalisé, ça ne fonctionne pas toujours, il n'y a pas toujours les arrière-plans. Et en fait, ça vient d'un franc-maçon qui s'appelle Monsieur Hahnemann, qui est un mystique. Et donc, c'était un élève de Spirit qui lui enseignait qu'en fait, il y a un fluide universel qui coule dans chaque être humain, dans chaque être vivant, et qu'il y a une différence, en fait, quand on est malade, il y a une différence entre, dans ce fluide, un déséquilibre, il manque un petit point, il manque quelque chose, et en fait, le médicament, ce qu'il va faire, c'est le but de rééquilibrer ce fluide. Je paraphrase, hein, voilà, mais l'idée est là, en fait, c'est des médicaments qui servent à rééquilibrer ce fluide pour guérir. Ce sont des techniques, en fait, qui viennent de fondateurs du magnétisme, à nouveau, et de réalignement des équilibres des forces vitales. On trouve ça chez les chamans, dans l'acupuncture aussi, dans le Nouvel Âge, on retrouve toujours ces choses. Voilà. Dans le Lévitique, par exemple, on disait bien, ne vous adressez pas à quiconque pratique le spiritisme, etc. Et le petit dernier, après je vais terminer mon message, je vais peut-être voir sur les nouvelles choses du réveil, parce que j'avais encore des choses à dire, mais bon, le temps... c'est Halloween. Alors, Halloween c'est bien, Halloween c'est chouette. Halloween, c'était il n'y a pas longtemps. Malheureusement, dans toutes les écoles, on en parle, on incite les élèves, les enfants à participer. Est-ce que vous savez c'est quoi Halloween? Alors, Halloween à la base, il y a plusieurs origines. Donc, le 31 octobre, déjà, c'est la fête du calendrier des sorciers. C'est pas Harry Potter, hein, mais c'est vrai. C'est la fête du calendrier des sorciers, donc depuis des millénaires et des siècles. Voilà, c'est leur grande fête, c'est comme la fête nationale. Donc déjà, quand on fait Halloween, on fait la fête des sorciers. Et ensuite, il y a une origine qui vient du personnage, vous connaissez peut-être certains, c'est le personnage qui s'appelle Jack. Suzy, elle doit connaître, ça vient des États-Unis, elle connaît l'origine. Peut-être non. De citrouille. Et en fait, Jack, c'est un conte irlandais où un personnage qui s'appelle Jack aurait été chassé du ciel et de l'enfer. Il a été condamné à errer sur la terre comme un esprit, à perpétuité. Et donc ce personnage, en fait, il aurait pris, en Irlande, c'était un navet ou une aubergine, il a fait des trous avec une lampe. Et de là vient la citrouille, avec la lampe dedans, pour que ce monsieur, condamné, damné à tout jamais, circule. C'est pas mal. Hein? Et alors, en fait, il y a aussi la veille de la Toussaint, c'est la fête de tous les morts. En anglais, donc, il y a une origine, donc la fête de tous les morts, il y a ce mot qui s'appelle All Hallows Even, où, en fait, de là vient Halloween, All Hallows Even, où, en fait, la veille de la Toussaint, dans cette tradition, ce serait la nuit où tous les esprits des morts reviennent sur terre et ils cherchent quelqu'un pour les habiter. Voilà. Ils cherchent un corps à habiter. Donc voilà. Mais non, c'est pas moi qui vais dire c'est bien, c'est pas bien. Enfin, moi je le dis clairement de mon point de vue. Mais je veux dire, personnellement, c'est pas moi qui vais dire à qui que ce soit de savoir. Je pense que c'est des choses qu'on doit mettre dans la prière vis-à-vis de Dieu. Et il va nous montrer. Voilà. On ne doit pas. Voilà. J'aime bien de dire juste mon point de vue qui est fondé. Enfin, mais ce n'est pas à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou pas. À un certain moment, je pense que Dieu montre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc on va souvent, même dans ces choses, on va se laisser tenter par ces choses qui viennent du monde et on va être éloigné de Dieu. Par contre, les non-chrétiens, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ont aussi la tendance à juger, on se comporte aussi un peu comme eux parfois. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, eux, ce qu'ils jugent, c'est ils critiquent la religion. Parce que pour nous, c'est la religion ce qu'on fait. Forcément, enfin, tout le monde n'a pas ce... C'est un thème qu'on entend parler, on va à l'église, mais voilà, tu suis quelle religion? Il faut être honnête, c'est comme ça. Et donc, en fait, pour eux, ils ont une image, en fait, où ils vont critiquer l'image véhiculée par l'église et la foi, parce que pour eux, c'est des contraintes, des interdictions. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, ils vont être non réactifs aux choses de l'esprit et fermés. Pour nous, ça peut nous sembler habituel, c'est normal qu'ils aient cette attitude dans un certain sens. Mais parfois, quand on a la même réaction lorsque quelque chose de nouveau arrive dans l'Église, est-ce qu'on n'a pas non plus cette position? Est-ce que nous ne sommes pas non plus fermés à ce que l'Esprit fait? Est-ce qu'on n'est pas aveuglé par nos idées, nos préjugés, comme ils sont sur l'Église? Et est-ce qu'on n'est pas religieux, comme on l'avait dit? Donc le problème ne vient-il pas de nous? Voilà. On revoit aussi
qu'en général, les non-chrétiens dans la société sont plus ouverts aux choses du monde. Et alors, quand ils aiment bien, quand ils ont des idoles ou des fans, ils vont être fans de Ronaldo. Pas que c'est pas bien les fans de Ronaldo, mais c'est un gros exemple. Ils vont être fans d'un tel ou d'un tel chanteur. Et bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours aller voir ce qui se passe dans sa vie. Ils vont voir tous, ils vont suivre. S'il met un t-shirt mauve avec des fleurs, le lendemain, ils auront tous un t-shirt mauve avec des fleurs. Ça, c'est sûr. C'est certain. Et donc, ils vont suivre, ils vont être à la mode, à la dernière tendance de ce que leurs idoles font et de ce qu'ils suivent. Mais nous, si nous sommes des fans de Dieu, Dieu n'est pas un idole, hein, c'est pas ça, mais si nous sommes des fans de Dieu et qu'on veut suivre Dieu, mais en fait, on va toujours être à la dernière mode de ce qu'il veut faire. Et donc, si c'est nouveau, on doit être dedans et on doit rentrer dedans. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est peut-être mieux, en fait, de suivre ce que Dieu fait comme nouveau et comme tendance, pour voir là où il veut aller. Parce que Dieu, en fait, est en mouvement et il va se renouveler continuellement. Ce qu'il a fait hier, ce n'est pas le même que ce qu'il a fait aujourd'hui. Un réveil n'est pas un autre. C'est à chaque fois différent. Il n'y a pas de plan. Il faut donc être à son écoute. C'est à l'inverse de l'Église, en général, l'Église dans le sens global du terme, qui est souvent figée dans ses habitudes. J'aimerais aussi, je vais terminer par ce qui était nouveau, en fait, hier, ça n'est plus aujourd'hui et c'est devenu malheureusement des choses vieillies. Et ce n'est pas toujours mauvais, hein, c'est pas loin de là, c'est pas mauvais. Mais en fait, quand quelque chose est passé, c'est passé. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est retenir le bon de ce qu'il y en a eu et que ce qui y avait hier a construit ce qui est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas hier et demain, ce n'est pas hier ni aujourd'hui non plus. Et donc pour demain, il y aura des choses nouvelles et pas des choses vieilles, comme on a vu avec le vin nouveau. Les outres viens ne peuvent pas contenir le vin nouveau. Et nos habitudes là-dedans peuvent nous bloquer parce que ces choses anciennes auxquelles on est habitué, on va rester dans ce qui est ancien et on va fermer la porte à ce qui est nouveau. On va se faire un blocage parce qu'on est sécurisé. Mais Dieu, il aime nous sortir de nos habitudes. Il aime trouver des nouvelles manières d'agir. Et on pourrait même empêcher, donc, comme je disais, l'esprit d'agir, on en a parlé tout à l'heure, parce que ce qu'il souhaite faire, c'est venir chambouler notre manière de vivre, enfin notre manière de vivre personnelle, et aussi notre manière de voir les choses dans l'Église. Hein, parfois, il chamboule les choses, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour son bien. C'est étonnant, mais vous voyez, par exemple, il y a des cas beaucoup plus flagrants à cause de fausses conceptions, que Dieu a fait le contraire. Bon, il y a beaucoup d'endroits où, enfin, malheureusement, c'est encore le cas maintenant, où c'est difficile de concevoir que des femmes vont prêcher dans une église. C'est triste, mais c'est comme ça. Ou vont enseigner, ou vont faire partie du culte. Voilà. C'est sur des faux enseignements où on est basé, parce qu'il y a une coutume, on garde ça. Même les enfants qui prophétisent, ça se peut, hein, ça peut arriver. Ou même qui guérissent. Et Dieu, en fait, quand il fait ça, en faisant... Il prouve le contraire de ce qu'on pense. Il met en place ce qui est bon pour lui et ce qu'il veut faire, et parfois ça va à l'inverse de ce que nous on pense. Donc, par exemple, aussi la louange qu'on vit maintenant, elle est ouverte à l'esprit, et elle est vivante, c'est pas comme je disais, le chant numéroté 1 à 100 qu'on prend, voilà, en fonction. Celui-là, on n'a pas lu depuis longtemps, on va chanter celui-là. Donc, en fait, voilà, donc la louange est dirigée par l'esprit et la prophétie, elle est même plus vivante qu'avant. C'est donc important aussi de ne pas mépriser ce qui se passait avant, parce que ce qui se passait avant, c'était adapté avant, et ça sert de base pour ce qui s'est passé maintenant, parce que si ça n'avait pas eu lieu, maintenant on ne serait pas là où on en est. Il y a un plan continu en fait, il y a une structuration, enfin je ne vais pas dire de structuration, justement j'aime pas ce mot-là, mais il y a une continuité dans l'œuvre de Dieu qui commence à un endroit et qui tend vers un but. Donc ce qui était fait avant passe par ce qui est fait maintenant et par ce qui sera fait demain. Et nous avons simplement besoin de ce qui est adapté pour le réveil d'aujourd'hui et pour le renouveau de Dieu aujourd'hui. Parce que ce qui correspond à hier est adapté et prévu pour hier. Nous devons suivre ce que Dieu fait et pour que l'Église avance, il faut aller là où Dieu va. Dernier exemple, dans le Saint Testament, Dieu donnait la manne. Et en fait, la manne, elle était valable un jour. Tous les jours, elle changeait de place. Et ceux qui restaient là, la manne, elle était partie. Mais le lendemain, il y en avait la nouvelle à un autre endroit. Il y en avait peut-être encore, mais elle n'était plus bonne non plus. Donc il faut bien suivre en fait là où Dieu va et là où met les choses nouveaux.
nouvelle. Et rechercher surtout, ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui vont rentrer là-dedans, de quelque manière que ce soit, qui vont rentrer dans son onction fraîche et qui vont oser le suivre là où il veut nous emmener. Mais pas dans une ancienne onction, parce que l'onction se renouvelle à chaque fois. Et quand nous entrons dans les plans de Dieu, on va toujours avoir du nouveau, des nouveaux endroits qu'on va découvrir, des nouvelles manières d'agir. Bon, parfois, on va rencontrer des nouvelles personnes avec qui on ne pensait pas collaborer, comme justement la dame. Voilà, il y a donc dans Dieu un esprit nouveau qui veut renouveler nos mentalités et nous donner un renouvellement dans l'esprit. On arrive la fin, le titre du message, donc c'était bien un renouvellement, le nouveau pour un renouvellement. Donc bien suivre en fait, rentrer dans cet esprit nouveau qui va nous renouveler, nous et notre vie chrétienne, et notre impact à l'extérieur, pour nous amener plus loin avec lui, dans un niveau plus élevé, dans une nouvelle dimension. Voilà.